Bonjour à tous chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Merci de venir voir ma petite vidéo pour mon pronostic du quintet de demain, samedi 23 décembre. Alors à ce jour, vous êtes 9631 à me suivre sur ma chaîne. Un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. On fera pas la règle d'aujourd'hui puisque la course est ce soir. Donc on va partir directement pour mon pronostic de quintet qui est demain la réunion 1 à Vincennes, la course 3 c'est le prix de Strasbourg, ce sera de l'athlée, 2700 mètres, ils sont pour l'instant 16 partants, c'est une allocation de 75 000 €, une corde à gauche. Alors à la lecture des partants, il y a plusieurs pastilles vertes. Vous avez le 3 Eureka de Vries, vous avez le 8 El Presidente, vous avez le 12 Jumbe d'Orgère, vous avez le 13 Fast Time, vous avez le 15 Falco d'Avaroche et vous avez le 16 Epsom d'Affray. Ensuite, vous avez plusieurs pastilles rouges. Le 2, donc c'est Easton of My Life, donc il sera pas dans la sélection. Festif Charmant ne sera pas dans ma sélection non plus. Et vous avez le 14 Finper of Love qui ne sera pas dans ma sélection. Voilà. Donc on est parti, mes amis, avec ma sélection. Moi, je suis parti avec le 13 Fast Time. Vu le style de ses dernières victoires, c'est l'épouvantail de la course. Donc pour moi, il sera premier. Il n'y a pas photo. Ensuite, alors je suis parti avec le 1. Falco des Rochers. Il monte de catégorie, mais il ne doit pas être négligé pour les places, je pense. Ensuite, je vous ai mis le 8 qui est El Presidente. Pour son retour à Vincennes, il faut s'en méfier pour les places. Ensuite, je vous ai mis le 15 qui est Falco d'Avaroche. Il n'avait pas fait partie facile dans la finale du GNT et cet engagement est beaucoup plus favorable pour lui cette fois. Ensuite, je vous ai mis le 3 Eureka Vries. Il vient de jouer de malchance. Alors il aurait pris un accessite, il doit être racheté. Ensuite, je vous ai mis le 9 qui est Faubourg. Son degré de forme est difficile à situer avec précision. Mais pourquoi pas, je le vois bien dans les 5 premiers. Ensuite, je vous ai mis le 16 qui est Epsom d'Affray. Il a peut-être préparé pour cet engagement, mais il est peut-être aussi plus aussi performant que l'année passée, puisque l'année passée, il était dans ce quintet. Et pour finir ma section, je vous ai mis le 11 qui est Drop de Duriez. Il souffle le chaud et le froid, mais c'est une grosse surprise de sa part. Et c'est possible, mes amis, car il vient de... Son entraîneur vient de le déférer, alors que jusqu'à présent, il était couré ferré. Ça fait au moins 4 sorties qu'il courait ferré. Allez, on est parti avec mes deux bases. Donc, mes deux bases, ce sera le 13 et le 15, mes amis. Ça, c'est deux bases sûres. Ils seront là, c'est sûr et certain, le 13 et le 15. Donc, le 13... c'est Fast Time, Mathieu Abrivard. Comme je vous l'ai dit, c'est une fusée. Donc il a encore gagné très plaisamment au dernier lieu. Il n'a pas une carrosserie très solide, mais il possède de gros moyens. Lorsqu'il est bien souple, comme c'est le cas en ce moment, il retrouve des conditions de course très favorables face aux vieux. Et sur ce parcours à sa convenance, il reste sur 2 facile succès et semble en mesure de réussir à la passe de 3. Voilà pour Fast Time.
Ma seconde base, ce sera le 15. Je dis bien mes deux bases, le 13 et le 15, les amis. Parce qu'entre mes deux bases, je vous ai mis mes deux coups de cœur. Donc, allez pas dire après que je vous ai pas donné bonne base. Donc, le 15, c'est Jean-Michel Baudouin avec Eric Raffin. Il nous dit, il découvre un très bel engagement au plafond des gains. Il courait de première face aux 6 ans et I&demi, notamment le 20 novembre. Cette fois, il faudra battre Fast Time, lequel a gagné 2 fois facilement. Mon cheval se plaît beaucoup à Grosbois. Il est parfait et devrait lutter pour les premières places. Ensuite, en coup de cœur, que je vous ai mis entre ces deux chevaux. Donc, il est possible que ce soit 13, 15 et après mes coups de cœur, mais là, je préfère mettre mes coups de cœur entre les deux. Donc, vous faites comme vous le voulez. En coup de cœur, je vous en ai mis deux. Je vous ai mis Falco Desrochers. Alex Lenoir, c'est lui qui va le driver. Il m'a fait plaisir pour son retour à Vincennes en s'imposant sur les 2100 mètres. Je faisais un nouvel essai. J'ai procédé à quelques modifications après sa très belle course de Bordeaux. Il travaille notamment à la plage et en ligne droite, ce qui lui convient parfaitement. Ici, les 2700 mètres est un départ en montant. Il ne déboule pas trop. Il lui faudra la bonne course, mais j'y compte. Voilà pour mon premier coup de cœur. Mon deuxième coup de cœur, ce sera le 8, qui est El Presidente par Jean-Michel Roubaud avec Franck Nivard, qui nous dit il est très bien physiquement. Il vient de réaliser un excellent tour de piste à Marseille-Vivo alors qu'il a rendu la distance. L'engagement est favorable, ce qui m'incite à faire le déplacement à Vincennes. Donc il vient pas pour rien non plus, hein. Il a toujours bien couru. Il est un peu moins performant à Cagnes. C'est une belle course, mais il y a de l'opposition. Il a ses gains et il faut jouer serré. On tente l'aventure. Voilà pour ce 8. Alors en alerte, mes amis, en alerte, je vous ai mis le 9. Faubourg, Pierre-Yves Verva. C'est lui qui va driver. Il nous dit il a effectué une rentrée discrète en dernier lieu dans un lot intéressant. Il manquait de souplesse après l'été et avait dû être soigné. Il semble mieux, mais j'ai surtout besoin d'être rassuré. Il risque d'avoir encore besoin de cette course, mais l'engagement est favorable. Il sera plaqué devant et déféré. Derrière, j'espère le voir courir en progrès. Voilà pour Faubourg, le 9. Et en surprise, les amis, je vous ai mis deux. Je vous ai mis le 16 et le 11. Alors, le 16, c'est Epsander Frey. Je vous l'ai mis parce qu'il y a une pastille verte de Jean-Michel Baudouin. De mémoire, Epsander Frey a fait l'arrivée l'année dernière de cette course. Ah bon, je croyais, tiens. Ah non, c'est une erreur, elle n'a pas fait l'arrivée de cette course, je croyais, je suis désolé. Bon, après, c'est un peu vieux, hein, sa cote est prévue à 30 contre 1. Donc voilà pourquoi je vous l'ai mis en surprise, et le 11, une cote prévue à 60 contre 1. Donc Epsander Frey avec Jean-Michel Baudouin. Il nous dit sa dernière prestation pieds nus à Vincennes ne m'a pas vraiment convaincu. Est-ce le fait d'évoluer à Vincennes? Il faut qu'il me rassure un peu en compétition. Physiquement, il est très bien. Il va effectuer le hit sous la selle en prévision d'un retour dans la spécialité avec Ivonix Baudin. Ici, l'engagement est idéal. On va courir pour être 5e. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis en fin de combinaison. Avec mon 11 que je vous ai mis, qui est Drop de Duriez. Alors on n'a pas l'avis de Monsieur Raffestin, c'est Benjamin Rochard qui va le driver. Il a encore réalisé une bonne année en engrangeant pas moins de 39 000 €. Il n'a pas pu se mettre en évidence dernièrement à Lyon et n'a jamais vraiment convaincu à Vincennes. Mais il est engagé et confié à un driver qui marche sur l'eau. C'est une affaire d'impression.
Alors le 10-12, drop de Druyez, était ferré. Le 26-11, drop de Druyez, était ferré. Le 18-10, drop de Druyez, était ferré. Le 18-9, il était ferré. Le 25 août, il était ferré. La dernière fois qu'il était déferré, c'était le 4 juillet, les amis. Bon, il est arrivé 8e. La fois d'avant, il était déferré, c'était en octobre 2022. Il est arrivé 2e. Voilà. Bon, écoutez, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet pour demain samedi. Je vous retrouve demain pour faire l'arrivée d'aujourd'hui et le pronostic du quintet de dimanche qui est également à Vincennes. Salut à tous, je compte sur vous pour mettre un pouce et pour vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Merci. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.